Avant une nouvelle grande journée de mobilisation des Gilets jaunes, demain, nouveau heure entre policiers et lycéens ce vendredi, d'abord devant les établissements, puis parfois violemment en ville. Un peu de détente avec des étudiants de Grenoble École de Management qui s'initient à l'auto-hypnose afin d'apprendre à mieux gérer leur stress et leurs émotions en période d'examen. Des grands, des petits, en boule ou pointus, des plutôt bleus ou plutôt verts, vous trouverez certainement votre bonheur au marché aux sapins de Grenoble qui vient d'ouvrir boulevard Clémenceau. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 7 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La préfecture de l'Isère prend une série de mesures pour prévenir les violences en marge des rassemblements de Gilets jaunes prévus samedi, compte tenu du fait que depuis plusieurs jours, des délinquants interviennent de façon violente dans des manifestations non déclarées en incendiant des biens publics ou non et en s'en prenant aux forces de l'ordre. La détention et l'usage de fumigènes et pétards sont interdites dans l'espace public. Idem pour les détentions et transports de carburant, combustibles, produits chimiques et armes par destination. La préfecture interdit également la consommation d'alcool sur la voie publique, des interdictions qui valent jusqu'à lundi 6h du matin. La préfecture annonce que 1200 gendarmes, 200 policiers et des renforts d'unités mobiles seront mobilisés dans tout le département samedi. De nouvelles violences se sont produites ce vendredi en marge du rassemblement lycéen. Comme hier, les CRS ont procédé à plusieurs reprises à des tirs de gaz lacrymogène sur le camp Georges Jaurès à Grenoble. Des affrontements également à Voiron. Plusieurs jeunes ont été interpellés. La marche pour le climat qui doit également avoir lieu samedi avec un rassemblement à 15h devant la préfecture est pour l'instant maintenue. Conséquence des manifestations de samedi, la CEMITAG a décidé de ne pas faire rouler une partie de ses véhicules en centre-ville. À partir de 8h, le tram A ne circulera pas entre Albert Ier de Belgique et Gare. Pas de tram C entre Flandrin et Gustave-Rivet. Des perturbations également sur la ligne E. Pas de bus C1 entre Mélan-Maupertuis et Chavant. Pour le reste, direction tag.fr, rubrique infotrafic. La situation pourra évoluer en cours de journée. Quatrième mise en examen pour Nordal Lelandais. Le trentenaire a été exclu de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier ce vendredi matin pour être conduit au palais de justice de Grenoble. Après un interrogatoire, les magistrats lui ont signifié sa mise en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Sur la base de vidéos retrouvées dans son téléphone portable, on y voit l'ancien maître chien se livrer à des attouchements sur une petite cousine âgée de 4 ans au moment des faits. Des faits similaires sur une autre enfant de son entourage familial avaient déjà été retrouvé dans son téléphone il y a quelques mois, conduisant à sa troisième mise en examen après celle pour les meurtres de Marie-Lise Desarrojo et Arthur Noyer. En cette période de fête où certains peuvent être tentés de faire leurs achats sur Internet, la métropole a mis en place une procédure d'aide aux travaux d'investissement pour les petits commerces de Grenoble et de toute l'agglomération. Partons du principe que le commerce de proximité a aussi beaucoup à nous offrir. Une aide qui peut atteindre jusqu'à 7 500 €. Souvent, vous savez que le commerce est quand même frappé par d'abord la concurrence d'Internet, par une restructuration urbaine en centre-ville. Ils sont aussi frappés par une baisse de la consommation. Donc il nous a semblé, vu l'importance du secteur économique, de la création d'emplois, des emplois qui ne sont pas délocalisables, donc c'est important, il nous a semblé nécessaire d'intervenir pour les aider à investir, à se rénover, de manière à avoir un commerce plus attractif. Je voulais refaire des travaux pour améliorer l'accessibilité de mon magasin et un programme d'aide était à disposition. Alors les conséquences de ces aides depuis la fin de ces travaux, c'est une meilleure accessibilité du magasin, donc un meilleur passage et une fréquentation plus régulière de la part de nos clients, qui restent aussi sur Saint-Érève parce qu'on essaie de développer le commerce local. Et grâce aux aides de la métro, de redévelopper, de redynamiser tout le système des commerçants locaux. Et ça a marché du coup? Ça a marché, ça a très très bien marché. Et pour bénéficier de ces aides, il faut contacter votre référent commerce au sein de la métropole. Attention, les travaux commencés avant notification du dossier complet ne seront pas pris en compte. Pour accompagner les entreprises victimes des blocages et des dégradations, le gouvernement a annoncé en début de semaine une série de mesures d'accompagnement. Elles sont à retrouver sur le site de la CCI de Grenoble. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie sera l'un des invités du Récap Info ce vendredi à 21h, dans lequel il sera question des commerces à Grenoble. Du commerce de gastronomie et
d'artisanat local, mais aussi des services. C'est le projet pour l'orangerie de la Grande Saison qui a séduit le comité de sélection Graines de Projet. L'idée, c'est de créer de nouveaux usages pour faire redécouvrir certains bâtiments du patrimoine grenoblois. Outre l'orangerie, ont également été retenus le projet de la Ligue de l'enseignement d'un atelier Méliès au pavillon de Beaune ou la création d'un lieu d'expérimentation au couvent des Minimes. En revanche, l'appel à projet pour l'ancien musée s'est révélé infructueux. Prochaine étape, la mise en délibération au conseil municipal le 17 décembre. C'est bien le moment de fermer les yeux. À Grenoble, l'école de management, c'est l'enseignant qui demande aux élèves de lâcher prise. Il ne s'agit pas de somnoler près du radiateur, mais de participer à un cours d'auto-hypnose. Les explications de Charlotte Faulkner. Savoir gérer son stress pendant les révisions ou encore à l'approche des examens, c'est un petit peu le rêve pour n'importe quel étudiant. Et si cela passait par de l'auto-hypnose, une séance a donc été mise en place par Grenoble École de Management suite à la demande des étudiants qui souhaitent gérer leurs émotions en période de stress. C'est vraiment un accompagnement de l'étudiant pour qu'il puisse pouvoir en lui-même trouver les ressources, avoir des techniques pour cela, des techniques professionnelles, et qu'il puisse les utiliser lorsque la situation se présente. Pendant cette séance, c'est un hypnothérapeute qui leur présente l'auto-hypnose, le fait de pouvoir entrer en autonomie en état d'hypnose. Dans cette classe, les étudiants apprennent à être à l'écoute de leur corps et de leurs sensations. Je voudrais que vous notiez laquelle de vos mains est la plus légère. Il y a une de vos deux mains là qui est plus légère que l'autre, là, simplement. Ressentez la légèreté, voilà. Et plus la main est légère, plus elle va monter. Vous allez voir ça. Ils étaient assez réceptifs, on a vu des phénomènes hypnotiques, des mains qui se lèvent ou des choses comme ça. Donc ça montre un intérêt. L'idée d'y aller, c'est pour ensuite peut-être apprendre cette auto-hypnose, parce que toutes les techniques que j'ai utilisées, là, tout à l'heure, pour les faire rentrer en auto-hypnose, c'est que des techniques qu'on utilise en auto-hypnose, qu'on peut utiliser donc en autonomie sur soi-même. À l'issue du cours, même les élèves les plus sceptiques semblent séduits par cette technique. Je trouve ça plutôt intéressant. Concluant au niveau de mon ressenti sur le plan purement hypnotique, je dirais. Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne, donc c'est plutôt chouette. Et j'ai envie de poursuivre un peu pour le coup. Une séance qui n'était qu'un aperçu de l'auto-hypnose, puisque GEM a prévu 3 ateliers en février prochain pour les élèves volontaires, avec pour thème savoir booster son moral, jouer avec ses émotions ou encore du stress utile à la détente. Le modèle pédagogique de GEM propose également des cours dans des environnements simulés, des 4 BD et toute une série de jeux sérieux. Ça commence à sentir le sapin. À moins de 3 semaines de Noël, il est temps de vous demander où vous allez pouvoir déposer vos cadeaux. C'est là qu'intervient le marché au sapin de Grenoble, installé comme tous les ans sur le boulevard Clémenceau. Il a ouvert ce vendredi. L'association des producteurs de sapins de l'Aglo, ils sont une petite dizaine, vous y attendent avec leur Norman, épicéa, mais aussi d'autres variétés moins connues. Bref, il y en a pour tous les goûts. L'avantage de ce marché, c'est que le sapin, il est frais, il vient de la région, c'est que du sapin d'ici, c'est pas du sapin importé d'ailleurs. Vous trouvez différentes variétés de sapins, donc vous allez trouver du Norman, du Pingence, de l'épicéa. Donc normalement sur ce marché, vous trouvez tout ce que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces et tout ça, sachant qu'ici, c'est coupé dans la semaine qui a précédé le marché. On a surtout la star du sapin qui est le Norman. Donc c'est un sapin qui ne perd pas ses aiguilles, mais par contre il n'a pas d'odeur. On a aussi l'épicéa, qui est un sapin traditionnel français, qui perd ses aiguilles malheureusement, mais qui a une bonne odeur. Et on a aussi le Nobilis, qui est un sapin, on peut dire un peu Rolls-Royce, qui a une bonne odeur et qui ne perd pas ses aiguilles. Alors c'est un épicéa, le principe c'est qu'il perd beaucoup ses épines mais il sent très bon, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc l'idée c'est de le mettre dans de l'eau pour qu'il perde moins ses épines. Je voulais pas aller acheter mon sapin dans une grande enseigne. Voilà, l'idée c'était de venir chercher mon sapin dans un endroit sympa avec des petits producteurs locaux. Voilà. Et pour les retardataires, le marché au sapin, c'est jusqu'au 24 décembre à 20h. Courez au profit des enfants malades. La 25e édition du cross organisée par l'ITEC Bois-Fleuri aura lieu ce samedi. Départ et arrivée devant les bâtiments de l'UFRAPS. La course grand public démarra à 10h45. L'objectif cette année, c'est de récolter des fonds pour la création de la première unité familiale de néonatologie en France à l'hôpital Couple Enfants.
Demain, c'est hier pour les joueurs du GF38. Direction le Var pour les footballeurs grenoblois de Ligue 2 qui joueront samedi le 8e tour de la Coupe de France face aux sudistes de National 2. Coup d'envoi à 18h. Et puis les cannibales marmottes sont les crocs. La team grenobloise de roller derby s'apprête à accueillir pour la première fois une étape de championnat de France de National 1. Rendez-vous de 9h30 à 18h30 à la halle Clémenceau. À 20h30, à 20h15 et 23h15, si on parlait. Vendredi, c'est permis. Julie, Laurie, Charlotte et Claire donnent leur bon plan à Thibaut. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très beau week-end à tous.